La question universelle, en effet. Maintenant que Fairy Tail est terminé depuis 3 ans, 2 ans, je ne sais plus, et que la quête de 100 ans a plus ou moins terminé la petite battle encore Fairy Tail deuxième round, pourquoi pas du coup faire un top sur les personnages les plus forts de Fairy Tail. Bah ouais, alors bien entendu ça sera mon avis, ma vision des choses, parce que toi tu es tout à fait libre de penser que Carla est le personnage le plus puissant de la guilde de Fairy Tail. Oui, d'ailleurs, encore petite correction, je ne parle pas des personnages les plus forts du manga, mais les personnages les plus forts de la guilde. Donc tu es tout à fait libre de penser que, je sais pas, que Macao mérite d'être plus fort que Laxus. Tu as tout à fait le droit de penser ça. Alors attention, si tu n'as pas vu la fin du manga ou que tu n'es même pas jour sur la quête de 100 ans, bah va-t'en parce que je vais spoiler à mort. Je vais spoiler beaucoup d'intrigues parce que oui, cette vidéo sera en fait un top sur la puissance actuelle des personnages. Donc du coup, littéralement au dernier scan de la quête de 100 ans. Donc ça veut dire en gros, et vivant bien entendu, donc ça veut dire que Mavis, je la compterai pas dans ce top parce qu'elle est morte, voilà. Sinon, je ne compterai pas non plus Makarov parce que Makarov lui il a plus de magie. Il est limite, enfin, c'est le trépas quoi. Je veux dire, le mec, voilà, il a plus rien. Il est même Alzheimer, donc tant pis pour lui. Voilà, Makarov ne sera pas dans ce top. Et ça sera juste, voilà, les personnages plus forts actuels. Et comme je l'ai dit, c'est ma vision des choses. Donc toi, tu es libre de penser que Carla ou Macao sont les plus forts du manga. Tu as tout à fait le droit. Voilà, voilà, donc on va commencer. Prépare tes insultes parce que j'ai mis Gajeel en 10ème position. Ouais, alors pourquoi Gajeel? Parce qu'en fait, Gajeel, il a voulu faire ses preuves toute sa vie. Mais à partir du moment où, du coup, avec sa relation avec Levi, qui a énormément évolué, et d'ailleurs je suis très heureux qu'ils soient ensemble, parce qu'il le mérite de ouf, et quand Gajeel a découvert qu'il allait devenir père de famille, bah il a plus ou moins négligé ses entraînements pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc Gajeel, quand on peut voir d'ailleurs à la quête de 100 ans, il a vite fait perdu contre Natsu, alors que Natsu n'était même pas à fond quoi, il était vraiment en mode... Bon il s'est pris des coups Natsu bien entendu, mais Gajeel voilà, il a négligé son entraînement, s'il serait encore plus entraîné bien entendu il serait un peu plus haut dans ce classement à mes yeux, mais Gajeel voilà, Gajeel il est plus vraiment un guerrier, enfin si c'est un guerrier, mais voilà, maintenant c'est père de famille pour lui, c'est voilà, c'est rien de plus, et j'aime beaucoup ce personnage, je le kiffe, hein, je le kiffe, mais 10ème position ça me fait mal de le mettre là, hein. Mais bon c'est ma vision quoi, tant pis. 9ème place, laissez passer la déesse parce que Kana est dans la place. Ouais, Kana Alperona, donc la fille de Gildars, déjà rien que ça mérite d'être dans le top. Et surtout, au début, ce personnage est montré comme un personnage un peu faible, hein, vraiment avec des capacités plus ou moins mineures, avec ses cartes à la Pokémon Yu-Gi-Oh là. C'est vrai qu'elle a été plus ou moins en retrait. Mais avec son ambition de devenir mage de rang S, d'ailleurs elle aurait dû mériter ce titre, mais bon ça, je ne suis pas membre de Fairy Tail, qu'est-ce que tu veux que je dise, elle aurait dû mériter ce rôle, mais elle a obtenu l'une des grandes magies de Fairy Tail, donc le Fairy Glitters, qui est une magie dévastatrice, hein, bon, qui n'a pas fonctionné comme contre le mage le plus puissant du monde, mais bon, soit c'est pas grave, c'est le mage le plus fort du monde, et bien voilà, rien qu'avec sa magie surpuissante, elle mérite d'être dans ce top, parce qu'elle a complètement déjà défoncé Jura, qui est un mage sacré, je vous rappelle, hein, au niveau de puissance magique, donc elle mérite d'être dans ce top, 9ème place, c'est mérité. À la 8ème place, moi j'ai mis Lucie. Alors beaucoup de gens sous-estiment ce personnage parce que voilà, elle a que des clés, un peu à la Kana quoi avec ses cartes. Sauf que les clés de Lucie ont une puissance de malade mental. Je vous rappelle que ces clés peuvent te faire voyager dans le temps si tu construis une porte magique. C'est un truc de dingue. Et encore, elle peut même obtenir la puissance des esprits célestes. Donc c'est à dire que imagine, elle fait un combo avec le roi des esprits, mais elle te défonce tout. Elle te défonce tout. Et surtout que... même sans compter sa magie, faut compter son courage parce que faut reconnaître qu'elle a sauvé la mise de Fairy Tail au moins 2 fois, enfin 2 fois d'une grande ampleur quoi, Tartaros et avec les 7 dragons là. Tout ça pour dire c'est que ce personnage n'est pas là uniquement pour le fanservice et que ses boobs ne sont pas là uniquement pour faire joli. Bon quoique un peu, tout petit peu, vraiment un tout petit peu, mais elle est balèze, merde. La 7ème place revient à Wendy. Alors pour Wendy, j'ai énormément hésité parce que à la base, enfin Wendy à la base je l'aurais mis beaucoup plus bas dans le classement, tout simplement parce que c'est qu'une enfant encore, même si elle est balèze de ouf, c'est encore qu'une gamine, bon qui peut défoncer des dragons et des démons certes, mais voilà c'est encore une enfant. Mais avec la magie qu'elle a eu en plus, hashtag Aileen, maman de Erza, qui n'est pas partie bien loin d'ailleurs, là faut reconnaître que maintenant Wendy va être une mage d'une monstruosité déconcertante. Quand on va prendre 50 plus, tu vas voir que le Natsu elle va le faire coucher par terre. Non mais en vrai j'éconne, mais Wendy elle est balèze de ouf parce que c'est une Dragon Slayer de type vent certes, elle a une Dragon Force de malade mental, mais maintenant ses enchantements elle peut tout faire.
Elle peut tout faire, elle peut même créer de la magie, littéralement, comme à l'image de Aileen, qui était une enchanteresse, elle aussi. Donc Wendy, allez, vous voyez plus tard, mais elle va être balèze. Mon dieu, ça me fait mal de mettre Mira Jane à la 6ème place. Alors je sais que Hiro Mashima, il y a quelques années, il avait dit qu'elle était plus forte que Erza. Mais bon, ça c'était bien avant que Mashima nous fasse un personnage je parle de Erza, nous fasse un personnage avec les os brisés capable de péter une météorite et de péter les écailles d'un dragon avec les os brisés. Donc voilà, je pense que ce n'est vraiment plus d'actualité. Mais Mira Jane était à la base la femme la plus puissante de la guilde de Fairy Tail. Il faut reconnaître quand même, c'est un putain de personnage, mais elle est pas exploitée. Et ça m'énerve au plus haut point, parce que Mira Jane, moi j'attends un vrai combat avec elle, mais on en a jamais eu. Oui, vous allez me dire, oui, mais Tartaros, je suis désolé, mais Tartaros, elle l'a fumé, la meuf. Azuma, elle a pas pu, parce que cette pute de Lysana, elle était là pour l'empêcher de combattre. Contre Fried, bah non, parce que c'est un membre de la guilde, du coup, elle pouvait pas aller à fond. À chaque fois, on empêche Mira Jane d'aller à fond. Moi, je veux une Mira Jane assoiffée de sang qui veut niquer des mères. Mais non, on n'a jamais ça. Et ça me saoule, parce que je veux vraiment voir Mira Jane à 100% ses capacités, mais on n'a jamais ça. Et c'est casse-couille, je veux voir ça, moi. Je veux voir ça. Mais bon, c'est dommage. Et bon, Mira Jane, 6ème position, je vais m'expliquer avec les deux autres personnages qui vont arriver pourquoi elle a cette place. Mais normalement, dans mon cœur, elle serait dans le top 3. Nous retrouvons donc à la 5ème place Grey Full Buster. Alors pourquoi Grey est devant Mira Jane? Il y a une raison toute conne, parce que sinon à la base c'est Mira Jane que j'aurais mis avant. Grey est devenu un Demon Slayer, donc un tueur de démons. Mira Jane c'est quoi? C'est une démon. Donc techniquement parlant, Grey peut fumer, limite tuer Mira Jane s'il en a envie. Donc dans un combat à mort, à l'image qu'on a eu avec Laxus et Erza, c'est Grey qui aurait gagné contre Mira Jane. Alors Mira Jane l'aurait bien déglingué le Grey, hein. On est d'accord. Mais Grey est selon moi devenu plus puissant que Mira Jane. C'est donc Erza qu'on retrouve en 4ème place, et oui, pour moi, elle est quand même plus forte que Grey, malgré que Grey a un pouvoir anti-démon. D'ailleurs, ce qui aussi me fait appuyer sur ce choix, c'est parce que maintenant, Erza peut se frotter à des dragons et à des démons sans maîtriser la magie Slayer. Parce que Wendy a réussi à enchanter la magie de Natsu et de Grey à travers ses sabres, donc du coup, maintenant Erza peut se frotter à des dragons au KLM. Et vu que maintenant, un peu les one-shot, voilà, parce que c'est Erza. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter? Non, maintenant on sait tous que Erza c'est la meuf la plus puissante, limite du manga maintenant qu'on sait que Aileen est morte, enfin à moitié morte. Voilà, Erza c'est la meuf la plus balèze du manga, pensez tout, voilà, c'est pas besoin d'argumenter un peu plus. Et j'adore ce personnage au passage. Et maintenant, on rentre dans le top 3 avec Laxus. Alors, je sais que beaucoup de gens l'appellent Luxus, mais ça, c'est la version française. J'en ai déjà parlé 1 million de fois, j'en ai gras le cul à force. Laxus est version japonaise, donc version originale. Je le dis comme ça, et puis si ça te plaît pas, ben nique-toi. Voilà. Alors, Laxus, voilà, troisième personnage le plus puissant de la guilde de Fairy Tail, l'un des personnages les plus forts du manga. On a eu la preuve, on a eu le combat, il a vaincu Erza. Le combat était monstrueux quand même, ils sont allés. Le combat était d'une violence, on voit quand même que Laxus n'est pas les mains mortes, ni même Erza d'ailleurs. Erza a admis sa défaite contre Laxus, donc ça prouve à quel point que ce mec, c'est une montagne d'électricité, donc voilà, ce type. C'est un monstre de puissance, hein, faut pas déconner avec lui. Je kiffe ce personnage. Je sais, Magic Dye est au courant, hein, elle sait très bien que je préfère lui à Jelal et elle veut me tuer rien que pour ça. Mais bon, bref. Laxus, c'est mon bébé. Le numéro 2, Gildars. Alors là, je sais, maintenant vous savez qui est à la première place et je vais m'expliquer. Bon, Gildars, vous savez pourquoi, c'est le mage que tout le monde respecte, hein. Même Laxus il s'incline devant lui tellement qu'il est balèze. Il s'est frotté contre Aknologa, il a perdu un bras, il est même pas mort, et il était tout seul en plus. Il s'est frotté au roi de la sorcellerie, donc le mec Gildars il s'est frotté à tous les rois. Il s'est frotté au roi de la magie, au roi des dragons, au roi d'Ishgar. Il s'est frotté à tout le monde le gars, donc ce mec est balèze, et en plus, lui aussi c'est mon bébé. Je le kiffe, il est dans mon top 10 de mes persos préférés tellement qu'il est classe, il est cool, et en plus avec sa tête de russe là, il est stylé, et quand il fait son papa poule avec Kana, il est adorable et tout. J'adore ce personnage, j'attends le revoir d'ailleurs dans la quête de 100 ans, je suis impatient de le revoir. J'espère qu'on va le faire combattre, hein, parce que quand même, contre Auguste c'était bien, mais il s'est fait un peu défoncer le cul, voilà, il s'est fait un peu défoncer. Moi je veux un petit Gildars triomphant un peu. Et voilà, donc j'aime énormément ce personnage, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi il était en 2ème position. Les rumeurs, ses actions le disent pourquoi. Et Natsu est le premier. Alors pourquoi Natsu est le premier? Croyez-moi, ça me fait mal de le mettre à cette place, hein, parce que Natsu, alors je l'aime bien, attention, il est cool, il est attachant. Mais voilà, hein, quitte à choisir, je prends Gildars, je prends Laxus, je prends Erza, je prends même Mira Jane, donc voilà. Mais voilà, il faut être réaliste, il faut que je reconnaisse la vérité. Natsu, voilà,
c'est Yendi, le démon le plus puissant des livres de Zeref. Alors certes, la graine a été détruite, mais pour ceux qui suivent la quête de 100 ans, on voit qu'il est toujours en mode psychopathe démon. Hein. Yendi, il est pas parti bien loin. Hein. Et même ses capacités de dragon, on est d'accord. Maintenant, il a acquis toute la puissance des 7 Dragon Slayer. C'est un peu à l'image quand il a avalé la foudre de l'Axus. Bah maintenant, il a le pouvoir des 7 dragons. Et en plus, voilà, on voit qu'il peut, même dans la quête de 100 ans, on voit qu'il déglingue des dragons. Je veux dire, Gildars, il a jamais réussi à faire ça avec Acnologia. Alors que ces dragons, hein, c'est pas des bouffons. C'est pas genre les petits paysans de coin qui te vendent de la paille. Non, non, non. Eux, ces dragons-là, ce sont des dragons du même niveau que Acnologia. Donc Natsu, il défonce du Acnologia tous les jours au petit-déj. Voilà. Donc maintenant, Natsu, faut reconnaître qu'il est balèze, qu'il est le plus puissant. Voilà, il est très fort, il est très fort. Alors bien entendu, il fera toujours le bouffon devant Gildars et l'Axus, donc il se fera toujours one-shot. Mais dans un combat à mort... je pense que Gildars, il tiendra longtemps, hein, mais... Voilà, de toute façon, c'est très serré entre Gildars et Natsu pour moi, mais... Voilà, ça c'est mon top à moi. Donc tu es libre de penser ce que tu veux, et je te le répète, tu es libre de penser que Carla est la plus puissante. Tu es libre de penser ça. Voilà, donc sur ce, moi je vous laisse, je me casse. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye, et dis-moi surtout ton top, dis-le moi. Hein. Et bye bye, voilà.